Bonjour tout le monde, je m'appelle Mona Fatnassi. J'ai le grand bonheur de présenter une merveilleuse formation qui va avoir lieu le 9 et le 16 novembre sur Zoom, formation sur le thème du bonheur. J'ai aussi la joie de recevoir Lynn Bolduc et Dr Mario Beauregard qui vont être en fait les conférenciers, les formateurs lors de cette rencontre sur Zoom. Donc, on a envie de parler, on avait déjà fait une vidéo par le passé, mais là, on a plein de belles nouveautés qu'on avait envie de partager avec vous sur le contenu de cette formation qui va être en fait donnée pour la toute première fois. C'est une merveilleuse co-création qui va jumeler autant le côté vraiment neuroscientifique, parce que Dr Mario Beauregard, c'est une sommité internationale au niveau des neurosciences, de tout ce qui touche à la conscience. Donc, on va avoir l'aspect neuroscientifique. Et on a Lynn Bolduc, qui est une super conférencière, formatrice, auteure expérimentée, qui a parlé énormément du bonheur, de la joie de vivre au cours de sa carrière. Donc, je te laisse la parole, peut-être, Lynn, si tu veux partager avec nous là, les éléments que tu vas avoir le plaisir de partager avec les participants lors de cette formation. Merci Mona pour cette belle introduction et bienvenue dans notre bel univers. Quand on parle de bonheur, c'est un mot qui semble très général, mais il y a un fondement à tout ça qui est quoi? Qui est un ajustement de notre état d'être. On a tous un grand livre d'histoire, on a eu une éducation qui a pu nous imprégner de tel ou tel concept, de telle croyance, et on a parti avec notre petit baluchon, on fonctionne avec ça, mais est-ce que c'est encore utile? Parfois non. Donc, tout ça a eu un impact sur notre cerveau, a eu un impact sur nos habitudes dans le quotidien, mais on n'est pas nécessairement cette histoire-là, même si elle a façonné notre identité. On est un être à part entière qui a un grand désir, c'est d'être heureux ou heureuse. Mais on part de où dans tout ça? Alors, on a voulu créer quelque chose pour vous qui se veut dynamique, profond, inspirant, avec une compréhension de cette autoresponsabilisation qu'on peut mettre en action dans notre quotidien pour faire en sorte que le bonheur, on comprenne c'est quoi notre propre définition tout d'abord. C'est quoi pour vous le bonheur? Qu'est-ce qui vous fait savoir que c'est présent dans votre vie? On en a besoin. Le mot besoin est un grand mot, peut-être parce que c'est un état fondamentalement naturel qu'on a le goût qu'il soit là, mais on a besoin, oui, que ce soit là dans notre santé, au niveau de notre joie de vivre, au niveau de nos relations personnelles, professionnelles notamment, d'avoir une vie financière heureuse. Mais il y a quelque chose souvent qui coince, qui bloque à l'intérieur, qu'on dit: «Qu'est-ce qui fait que je ne me retrouve pas avec la pleine expansion de mon rayonnement, de mon essence et tout ça?» J'ai aucunement la prétention qu'on peut en arriver à dire: «OK, tout est parfait partout», c'est pas dans la nature humaine fondamentalement, mais on peut en arriver à créer, avoir des outils qui viennent souffler dans nos ailes, si on veut, pour prendre cette expansion-là, aligner sur notre authenticité, être capable de dire: «J'ose me choisir à travers de tout ça, mais par où je pars?» Et c'est là que Mario et moi, je lui laisse la parole dans quelques instants, on a vraiment, mis en place des choses très, très concrètes. Moi, j'ai souvent dans les 30 dernières années amené quelque chose qui était dans l'expérience. On fait des petits exercices dans cette formation-là qui vont vous faire vivre comment telle façon de penser, ou ça peut être un petit exercice que je vous donne un exemple vite fait. J'ai un stylo aussi qui peut aussi bien représenter les difficultés à lâcher prise et autres, et comment dans une petite mise en scène, je vais amener votre inconscient à relâcher cette structure-là. Mario va arriver dans chacun des exercices. Qu'est-ce que la science démontre par rapport à ce que vous venez de vivre? Pourquoi cet exercice-là a un fondement qui est profond dans la compréhension de ce qui peut être l'anti-bonheur, et comment, à partir du relâchement qui est en train de se vivre dans votre intériorité, vous pouvez faire des pas de géant pour incarner ce rayonnement-là, la portée de ce que vous êtes pleinement. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là, puis j'aime bien ça quand on a du fun. Clairement, c'est vraiment dans la joie. C'est dans la joie toujours avec Lynn, c'est vraiment agréable. Puis elle a vraiment un grand talent pour faire vivre des expériences, tu sais, vraiment bien ressenties, que les gens puissent ressentir, vivre, pas juste accumuler des connaissances, mais vraiment le ressentir puis avoir des changements dans leur vie concrètement. Donc, je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à partager avec nous. C'est vraiment ton thème de prédilection. Puis, docteur Mario Beauregard, dans le fond, on se parlait tout à l'heure, tu disais que tu avais fait des recherches, puis que
dans le fond, en bâtissant le contenu de la formation pour amener les aspects plus neuroscientifiques. Tu avais fait des belles découvertes. Est-ce que tu veux partager un peu avec nous? C'était quoi pas Oui, toutes, là, mais un aperçu des découvertes que tu as fait dans ta recherche? oui. Ben, en fait, au tout début, ben, moi, j'ai étudié la psychologie avant d'étudier les neurosciences, là. Mais à mon époque, ça fait trop longtemps, il n'y avait pas encore la branche de la psychologie qu'on appelle la psychologie positive. Oups. Dans la psychologie positive, ben, maintenant, on a une sous-catégorie qu'on appelle la psychologie du bonheur. Mais ça s'est développé beaucoup, beaucoup, euh, dans la dernière décennie, beaucoup. Et donc, pour ma part, là, je vais vous présenter un résumé de où on est rendu au niveau de la recherche en lien avec la psychologie du bonheur et les neurosciences du bonheur aussi. Donc, on va parler, par exemple, de la création de nouveaux réseaux neuronaux. Ça, c'est de la neuroplasticité. On va contraster la neuroplasticité positive avec la neuroplasticité plus négative parce que c'est un couteau à deux tranchants. On va examiner aussi au niveau neurochimique les molécules ou, si on veut, les hormones du bonheur. Ça c'est quand même assez bien compris maintenant. Je vais vous présenter aussi des données au niveau des systèmes dans le cerveau qui permettent de gérer, de réguler nos émotions. Parce qu'il faut arriver à être capable de faire ça pour pouvoir vivre des moments de bonheur qui sont de plus en plus stables, longs au niveau du temps. Je regarde mes notes, là. On va examiner des obstacles aussi. Les obstacles comme l'activité mentale de type rumination avec des pensées négatives. Dans une journée, là, il y a des études en psychologie qui montrent qu'on peut avoir des milliers de pensées, jusqu'à 70 000 pensées dans une journée, par exemple. Et beaucoup de ces pensées-là, elles ont un caractère plus négatif chez la plupart des êtres humains. Donc ça représente un obstacle. Et puis, c'est des pensées qui ne sont pas vraiment conscientes, qui sont la plupart du temps inconscientes, sauf si on décide de faire de l'introspection. Donc, il y a des outils comme ça dont on va parler. Et moi, ce que je vais présenter au niveau théorique, ça va être complémentaire, comme Lynn l'a dit, aux exercices que Lynn va proposer. Dans la littérature scientifique, maintenant aussi sur le bonheur, on a identifié un certain nombre de techniques, d'exercices à faire justement pour permettre d'atteindre plus de moments de bonheur. C'est ce que Lynn va proposer. On va parler également du pouvoir des images mentales, la visualisation, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, l'impact de l'humeur aussi au niveau ce qu'on appelle le réseau psychosomatique, qui englobe le système endocrinien, le système immunitaire, tout ça. Et on va distinguer également le plaisir du bonheur, le plaisir et le système de récompense du bonheur, parce qu'il y a une nuance importante à faire. On va parler aussi des neurones miroirs, puis de quelques autres thèmes. Donc, c'est un programme très, très chargé, finalement, pour nos deux samedis. Merci Vraiment. Ça va être... beaucoup. Merci, Mario. C'est une belle rencontre avec soi. Merci Mario aussi. Merci Mona. C'est une belle rencontre avec soi que ça va permettre de faire pour aller faire émerger le meilleur de soi, revenir dans l'instant présent et se désidentifier de ce qui peut nous limiter, comme on disait tantôt. Donc, c'est vraiment quelque chose de vivant, de bien structuré. Puis, je ne m'étais pas présentée tantôt, mais oui, depuis 1995 que je fais de la formation, de la conférence, je suis auteure de plusieurs livres. J'ai fait mon praticien en neurosciences avec Mario aussi. J'avais été diplômée en diététique dans un premier métier, en programmation neurolinguistique, métaphysique et autres parce que j'ai toujours été passionnée par ce développement humain et cette force d'autoresponsabilisation qu'on peut laisser émerger en chacun de soi pour rayonner vraiment comme on parlait tantôt. Alors, l'invitation est lancée. Je vous invite vraiment à ce grand parcours de vie dynamique, inspirant, transformateur qui va vous faire le plus grand bien. On va être là pour répondre à vos questions. Tout ça chapeauté par la grande chef d'orchestre qui est Mona. Alors, merci infiniment. Puis Mario et moi, on a énormément de plaisir à collaborer ensemble aussi. Mhm. Une belle amitié qui s'est développée au fil du temps. Alors, c'est tout ce bonheur-là qu'on va partager avec vous.
Merci beaucoup, Lynn. Merci, Mario. Puis la formation, les détails, je vais tout mettre en bas de la vidéo. Je vous invite à vous faire ce cadeau-là. Nous, on se fait un cadeau aussi en faisant cette formation, puis en ayant allié, en fait, les forces autant de Mario que de Lynn ensemble. C'est vraiment une belle co-création. C'est la première fois en plus qu'on va faire cette formation-là. Elle est tout chaudement sortie du four juste pour vous. Puis en plus, ça va être enregistré. Fait que si jamais il y a des problèmes au niveau de l'horaire, 9 et 16 novembre, enregistré. Vous allez pouvoir le réécouter. Donc, il va y avoir autant des contenus théoriques, pratiques et aussi, vous allez pouvoir avoir, je pense, des outils post-formation qui vont être remis. Donc, ben voilà. Merci beaucoup, Lynn et Mario, pour Merci à toi, merci vos Mario. explications. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue. Bye bye. Bye bye. Bye bye.